ici, par rapport à cette image que j'ai sous les yeux, eh bien, il y a le Christ qui tire Adam des enfers. Et évidemment, c'est une symbolique, c'est la symbolique de l'homme qui est dans une condition enchaînée, dans une condition asservie, et qui est arraché par le Christ ressuscité à justement cette condition misérable. Et alors, on voit la main du Christ s'emparer justement de la main d'Adam, et c'est ça que j'appelle le geste essentiel, et c'est ce geste essentiel qui est important, c'est cette prise vigoureuse de la main du Christ du bras d'Adam, et qui l'extrait en quelque sorte, qui l'arrache en quelque sorte à sa condition misérable. C'est un geste essentiel. On voit aussi sur cette image, eh bien, les visages. Donc je parlais toujours des visages qui sont en dehors de l'émotionnalité ou de l'aspect naturaliste. Alors ces visages sont ont les yeux ouverts et ont les yeux très écarquillés, même presque écarquillés, mais enfin leurs carnations sont presque transparentes, sont très claires, sont très lumineuses et ne sont pas du tout avec des ombres et des lumières, mais en pleine clarté. On voit aussi les paysages dans cette icône, eh bien, des rochers qui ont des formes absolument extraordinaires, un peu étranges. On voit aussi des étoiles qui sont énormes et qui ne sont pas du tout minuscules, pour montrer que bon, il y a un aspect esthétique aussi, bien sûr, un aspect de l'art, et puis aussi un aspect d'exemplarité de la lumière venant habiter les ténèbres, et les ténèbres de la nuit sont tout sombres et tout noirs. Enfin, il y a une sorte aussi de jeu entre la lumière et les ténèbres. On voit aussi les ténèbres justement dans ce qui est appelé par la Bible et par les icônes qui est appelé les enfers, et qui est un gouffre noir, un gouffre sombre. Et on voit en contraste, eh bien justement la mandorle du Christ qui est toute lumineuse, qui est presque blanche à certains endroits, et qui est un contraste évident et bien mis en opposition aux ténèbres d'où émerge le Christ ressuscité, d'où émerge aussi le Adam ténébreux. Dans cette autre icône, on voit le geste du Christ, qui est un geste un peu de bénédiction, et cette bénédiction, évidemment, elle est aussi un peu surréelle, mais c'est un geste d'une grande élégance et de beaucoup de majesté. On le voit aussi dans les représentations occidentales du Moyen-Âge, mais on le voit aussi sur les icônes tout particulièrement, et c'est encore un exemple de ce geste essentiel. On voit aussi la frontalité, donc les personnages n'ont pas différentes positions, différentes postures, ils sont plus face au spectateur, et ils le regardent pour évoquer justement la rencontre qui doit s'opérer entre des personnes qui se voient et qui se regardent de façon ouverte et disponible l'une à l'autre. Ce sont des personnages aussi qui sont livrés aux spectateurs, qui ne sont pas simplement en spectacle, mais qui sont en communication avec ceux qui les regardent, avec ceux qui les contemplent. Et puis, les couleurs, les couleurs sont franches, et elles sont aussi très déterminées. Il n'y a pas d'ombre et de lumière, il n'y a pas non plus de chatoiement, comme dans la réalité physique. Ce sont des couleurs qui sont bien marquées et qui sont bien signalées les unes par rapport aux autres dans
dans une signification qui a aussi une portée un peu théologique. La troisième icône est une icône de la Mère de Dieu. On voit par exemple quelque chose qui fait comprendre la différence entre une peinture qui se veut sacrée, et l'icône se veut évidemment de l'ordre du sacré, et une peinture religieuse, parce que la Mère de Dieu regarde les spectateurs. Donc, ce qui se passe entre elle et son fils, ça n'est pas simplement une relation aimante entre une mère et un fils, mais c'est une relation qui a valeur pour tous ceux qui regardent l'icône et qui doivent être habités justement par cette alliance profonde qui existe entre le Fils de la Mère de Dieu et la Mère de Dieu. Et elle regarde aussi les humains qui contemplent cette icône. Tu vois, c'est impressionnant de penser que une image comme ça qui serait ancienne, celle-là ne l'est pas, elle est assez récente, mais enfin elle est un modèle ancien, mais que des multitudes de personnes ont regardé cette icône, s'en sont imprégnées, et que par ce regard posé sur l'icône, eh bien, ils ont pu être marqués, et que leur comportement a pu aussi être en quelque sorte modifié, amélioré par ce qu'ils ont regardé, ce dont leur regard s'est imprégné. Donc je crois que c'est aussi le pouvoir de l'icône, c'est que par les gestes essentiels, et ce sont toujours des gestes essentiels, eh bien, il y a une communication qui s'opère et qui redresse justement un comportement qui pourrait être faux ou non juste. Par exemple, d'une mère par rapport à son enfant qui pourrait le cajoler un peu de façon un peu envahissante, ou qui pourrait être un peu aussi distante. Alors là, il n'y a aucune distance, ils sont joue contre joue. Donc, pour montrer quelle doit être, en quelque sorte, une affection maternelle authentique, vraie, et réduite, ou du reste condensée dans son geste le plus essentiel et le plus exact, anthropologiquement. Voilà.